Alors, en tout cas, bienvenue à tous. Les modos, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, les comptes qu'il faut dégager, vous les connaissez tous, hein. Tous les comptes DZ, hein, avec le drapeau de l'Algérie, etc. Ça dégage soit à Barbès, soit en prison ou soit en Algérie. D'accord? Parce que c'est les comptes en général qui viennent pour foutre la merde et nulle part autrement. Donc voilà, tous les comptes DZ avec les drapeaux d'Algérie, ça, c'est vraiment des comptes qu'il faut très vite s'en débarrasser parce que sinon, ils vont signaler le live et faire sauter le live. C'est des spécialistes pour faire sauter toutes les choses qui peuvent sauter. Les patates sautées, les pommes de terre sautées, c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc faire sauter les gens, faire sauter les RER, etc., c'est leur spécialité. Donc, si vous voyez les drapeaux d'Algérie, sautez-les avant qu'ils vous sautent. Pareil, les comptes avec des profils manga. Ça, c'est pareil, hein. Alors, il y en a quelques-uns que je connais et que, justement, il faut que je laisse. Mais la plupart des comptes avec des profils manga, ça dégage aussi, hein. Pareil, vous envoyez ça directement au Japon. Voilà, les Arabes, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, arrêtez de usurper la culture japonaise, hein. Il n'y a pas d'arabe dans les mangas, hein, ça n'existe pas. Hein, vous avez beau vouloir faire des appels de phare, il n'y aura pas d'arabe dans les mangas. Vous n'existez pas, vous êtes omni rien du tout chez eux. Donc arrêtez de mettre des profils de Vegeta, de Son Goku, etc. Hein, il n'y a pas. Je suis désolé pour vous. Voilà, ça sert à rien de forcer. Allez faire vos mangas, hein, avec vos héros, mais foutez la paix, s'il vous plaît, hein, aux Japonais. Ils en ont marre de vous, hein. Ils sont partis porter plainte à l'ONU, hein, parce que vous êtes là à usurper leur culture. Ça suffit. Trop, c'est trop. Tous les comptes avec des users, numéro de carte bleue volée, sécurité sociale, numéro d'écrou, numéro de tout ce que vous voulez, hein, ça dégage à la CAF, hein, vous me dégagez ça directement là où vous pouvez les envoyer, hein. On ne va pas avoir ces comptes-là. Les comptes avec 2-3 abonnés, ça aussi, ça dégage. On veut des gens qui partagent le live, hein. Donc là, on a un user qui est apparu, hein. Donc le user qui vient d'apparaître, lui, il va aller directement à la CAF, hein, voilà, comme ça, il dégage ici. Ça, c'est des comptes qui viennent juste pour foutre la merde, hein. Soit vous venez avec des vrais comptes et vous partagez, parce qu'il faut partager. Comment vous voulez partager si vous avez 2-3 followers, hein? Ça sert à rien. Donc, allez vous trouver des followers et ensuite revenez et vous dégagez. Donc, tous les comptes Free Palestine, Free Box, Free tout ce qui est Free, voilà, ça dégage à Gaza ou aux États-Unis, hein. Vous allez vous démerder avec Trump, hein, qui veut mettre en place ce qu'il veut mettre en place, hein. Donc voilà, tous les comptes, voilà, tous les comptes Free Zone, Free, tout ce que vous voulez, hein, Freedan, hein, les comptes Freedan, tout ce qui est Free quelque chose, ça dégage, hein. Si vous voulez aller faire vos revendications, allez directement là où il faut y aller, hein. Allez faire la guerre contre la Hamas, hein, allez là où il faut y aller sur le terrain. Voilà, donc tout ça, ça dégage, hein, on ne peut pas avoir ces comptes-là. Donc là, normalement, on a fait le tour des comptes qui sont vraiment dangereux, hein, qui foutent la merde. Le reste, c'est des comptes que moi-même j'ai ciblés, que je connais, que je sais que c'est des gens qui parlent derrière mon dos quand je ne suis pas là, qui m'insultent, hein, qui font de la calomnie, hein, qui me recherchent, qui, enfin bref, ça c'est moi, c'est des comptes que je connais, que je bloque à titre personnel, hein. Vous allez dans les lives des bâtards, des terreaux pour parler de moi en mal, et ensuite vous venez ici comme si de rien n'était. Salam alaikum Frozone, ça va, hein, bande d'hypocrites, vous êtes des hypocrites. Si vous n'aimez pas Frozone, vous avez le droit. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous venez ici? Cassez-vous, c'est tout ce que je vous demande. C'est aller faire votre vie, foutez-moi la paix, et puis c'est tout. Point final, on passe à autre chose. Donc, on a fait le tour, hein, de tous les comptes qu'il faut dégager. On continue. Alors, pour que les gens... Alors, on va faire plus ou moins... C'est bientôt le ramadan, hein, pour les gens qui ne savent pas. Voilà, c'est bientôt le ramadan. Comme il y aura beaucoup de gens qui vont aller dans les mosquées, hein, on fait quand même... Frozone, il fait une campagne de prévention, hein, pour lutter contre les vols, hein, dans les mosquées, hein. S'il vous plaît, arrêtez de voler dans les mosquées les effets personnels des gens. C'est vraiment pas bien. Ça fait partir beaucoup de gens de l'islam. C'est pas normal que quand vous allez dans une synagogue pour aller prier, vous posez vos affaires personnelles, vous faites votre prière, vous retrouvez vos affaires en partant.
c'est voilà, c'est normal. Si vous allez dans une église pour aller prier, vous allez à la messe, vous posez vos affaires personnelles, vous faites la messe, vous priez, vous chantez en repartant, vous trouvez vos affaires. Hein. Pareil, si vous allez dans un temple et que vous allez prier, hein, peu importe le dieu, vous posez vos affaires, vous avez terminé de faire votre cérémonie, vous repartez, vous trouvez vos affaires. Mais chez les musulmans, c'est pas normal. Hein, vous allez là-bas, vous arrivez, déjà, on vous demande d'enlever vos chaussures. Hein, y a des gens qui puent des pieds, il y en a qui sont dégueulasses, ils ont des chaussettes trouées, déjà, ça, c'est pas normal. Hein, vous posez vos chaussures que vous avez achetées, vous avez galéré, hein, que vous avez acheté à Foot Locker, vous avez payé en 4 fois sur Internet, et à la fin, quand vous rentrez, vous avez terminé de faire la salade, vous avez pris tout, hein, vos racenettes, en rentrant, vous constatez que vos chaussures, elles ont disparu. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Hein. Et après, vous trouvez les mêmes chaussures sur le bon coin, hein, avec option. On me les a offerts, mais la pointure n'est pas bonne. Mais si on te les a offerts et que la pointure n'est pas bonne, bah, prends le ticket et va retourner là où tu les as achetés pour justement faire l'échange et reprendre la bonne taille. Hein, voilà. Donc, il y a énormément de chaussures qui se font dérober dans les mosquées. Hein, énormément d'effets personnels qui disparaissent dans les mosquées. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bien. Parce que ça fait que les gens perdent la foi. Hein. Et moi, en tant que personne qui veut que vous gardiez la foi, je mets en place une campagne de sensibilisation afin que vous soyez au courant que dans ces lieux-là, il y a beaucoup de vols. Hein. Et pour ça, Monsieur Pasteur Dodo est là. Hein, moi et Frozone et Pasteur Dodo, hein, on a mis en place une campagne, hein, justement pour lutter contre les vols des effets personnels. Donc la vidéo, elle est là. Partagez la vidéo, partagez le live. Let's go. S'il vous plaît, hein, cessez les vols des effets personnels. C'est pas bien. Hein. Honnêtement, Pasteur Dodo, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pasteur Dodo, hein, c'est lui que vous voyez ici. Hein, c'est la chouette que vous voyez. Hein.
C'est un Malien algérien, hein, ancien voleur dans les mosquées, hein, qui s'est converti hein, au christianisme et qui a décidé hein, d'apprendre la Bible par cœur et de se lancer dans le business des églises de réveil. Hein, voilà. Il vous endort, il prend l'argent et il se barre en courant. C'est un voleur, hein, il a des ailes. Au lieu de voler comme tous les oiseaux, lui, il va voler dans les églises de réveil. Donc, Pasteur Dodo, il faut arrêter. Alors, Glorieuse, tu veux monter? Ah, mais j'ai même pas commencé mon intro. C'est quand même incroyable. Vous êtes pressé de monter aujourd'hui, là. Laissez-moi faire mon intro quand même. J'espère que c'est intéressant ce que tu vas dire, hein, Glorieuse. Euh, oui, Oui, allô? oui, allô? Oui, bonjour, mon frère Frozen, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci mon frère. Tu sais, j'essaie de partager et tout, mais on me laisse pas partager. Tu sais qu'on m'a boycott sur toutes les vidéos que je t'ai montrées. Moi, c'est Mamita. Est-ce que tu te rappelles de Ouais, moi? bah, bien sûr. Mamita et tout et tout. Comment tu veux que je t'oublie, toi? Ben, on m'a bamougou mon compte. Dommage, mais c'est pas grave. Je continue et tant pis, hein. Mais s'il te plaît, quand je partage et tout, s'il te plaît, ne me bannis pas. Ça sera toujours Non, moi. mais non, il n'y a pas C'est de ça que je veux te dire, en fait. Il y a pas de Et souci. surtout, je t'encourage à fond. Et surtout, tu veux que je te dise un truc? Tu sais, nos petits à tout... Moi, j'ai montré mes petits, mes enfants, mes petits frères, mes petites sœurs. Ils ont bien compris le message que t'apportes, en fait. Ils ont bien compris, hein. Je te le jure. Tous mes petits des quartiers, j'habite à Sarcelles 95 200. Ils ont tous compris. Et à chaque fois, ils disent Ilou Frozone, Ilou. Tu sais ce qu'ils demandent? Tu vas pas y croire. Hein. Mais pourquoi on le voit pas? Ouais. Oui, pourquoi on le voit pas? C'est ça le problème Je aussi. suis là, mon frère. Pourquoi tu viens pas? C'est moi, DJ Machallah. C'est moi tout ça. Il n'y a pas besoin de me voir. C'est moi Voilà, tous ces personnages-là. Merci. Et je te dis vraiment merci parce que il y a tellement de personnes que je peux remercier. Et s'il te plaît, continue, je t'en supplie. Merci pour les soutiens encore. Hein. Moi, non, je t'envoie peut-être pas des lions et tout, mais on envoie des cœurs, des partages et tout. Mais tout ce que tu fais, je te le jure, c'est tellement fort que, waouh, exceptionnel. Et une chose que je voulais dire aussi, tu sais, t'as monsieur Abdul qui est en Arabie Saoudite, Oui, Abdul, oui, effectivement. qui, tu vois ce monsieur, Ouais. franchement, merci de le mettre sur ce panel parce que dit il la est vérité. clair et net. Ouais, mais c'est ce qu'on veut. Moi, je veux des gens Merci. qui assument. Merci en tout cas pour tes encouragements. Et bah, il n'y a pas de souci. Hein, Non, Frozone, t'es exceptionnel. Je sais pas comment t'expliquer. Toi, vous êtes beaucoup Médusa, tout. S'il vous plaît. On est pareil. On fait la même chose. On apporte et on n'arrêtera jamais d'apporter. Je vous en supplie. Je sais pas comment expliquer. Non, mais j'ai très bien compris. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Et puis, on fait comme ça. Merci, je te fais descendre. Hein. Merci, on fait comme ça. Merci. Merci, monsieur Frozone, parce que... Merci. Donc, la famille, on va enchaîner. Hein. Donc, alors, qui c'est qui a marqué Bon Vent? Pourquoi vous êtes désagréable comme ça, monsieur, avec l'écriture en arabe? Hein? C'est quand même incroyable. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? S'il y a des gens qui viennent et qui montent dans votre live et qui vous remercient hein, du travail que vous faites, est-ce que vous ne serez pas content? Hein, c'est parce que tu as la rage, hein, monsieur, avec l'écriture en arabe. Parce qu'il n'y a personne qui monte te voir, te dire que bah, merci pour ce que tu fais. Hein. Il y a très peu de gens à qui on remercie. Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois qu'on vous a dit merci par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous produisez, par rapport à ce que vous apportez. Hein. Souvent, les rageux qui sont là, qui passent leur temps à détester les autres, bah, c'est parce qu'on ne vous donne pas d'amour. Hein. Vous êtes des rageux parce qu'on ne vous donne pas d'amour, parce que vous êtes pitoyable dans ce que dans ce que vous faites. Vous n'avez pas de projet, vous n'avez rien. Et tout ce que vous entamez, eh bah, vous échouez. Donc, quand vous avez des gens qui apportent quelque chose à d'autres personnes, eh bah, vous avez le seum. Hein. Voilà. Vous avez le seum, monsieur, tout simplement. Hein. Donc, si vous avez la haine, cassez-vous de mon live, tout simplement. D'ailleurs, je vais vous bloquer. Hein, j'aime pas ces manières. Hein. Tout le monde a droit de complimenter tout le monde. Moi, je fais des compliments à des gens qui, quand j'estime qu'ils m'apportent du bien, eh bah, je les complimente. Parce que c'est une forme de remerciement. C'est quelque chose qui est normal. Il n'y a aucune faiblesse dans tout ça.
Je suis désolé, s'il y a des gens qui vous apportent des choses dans votre vie, eh ben, remerciez-les pour ce qu'ils font. C'est tout. Mais vous acceptez pas ça. Parce que vous, moi, je vous apporte rien, donc vous avez la rage. Mais si moi, je vous apporte rien, allez voir ceux qui vous apportent quelque chose et foutez-moi la paix. Et laissez les gens à qui j'apporte quelque chose, eh ben, me remercier. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi vous avez des sommes comme ça? C'est incroyable. Vous êtes des rageux. C'est pas grave. Donc, on continue. Alors, souvent, les gens ne comprennent pas quel est l'objectif, quel est l'objet de ma démarche. Ma démarche, elle est simple. Mon objectif, c'est de vous faire aimer votre religion, c'est-à-dire l'islam, dans le but que vous l'appliquez. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est ça mon combat. C'est de faire en sorte que vous aimez votre religion et que vous l'appliquez. Parce que je constate que vous êtes des hypocrites. Hein? Ça fait 2 ans sur ce TikTok et j'ai 99% des gens à qui j'ai affaire, à qui j'ai à parler et qui sont musulmans sont des hypocrites. Vous n'aimez pas votre religion. Vous êtes là à faire semblant d'aimer Allah, d'aimer le prophète, d'aimer l'islam. Mais la vérité, c'est que vous n'aimez pas cette religion-là. Parce que quand on vous demande d'appliquer ce que Allah vous demande d'appliquer, quand on vous demande d'appliquer ce que le prophète a appliqué, eh ben vous ne le faites pas tout simplement. Vous êtes des hypocrites. C'est tout, vous êtes des hypocrites. Et c'est ça mon combat, c'est de faire en sorte que vous aimez et que vous appliquez votre religion. Parce que, pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver en enfer, hein, comme ce que Allah me promet à moi et à tous les gens qui croient pas en lui. J'ai pas envie de me retrouver en enfer, encore une fois, et de vivre encore une autre vie avec vous. Parce que vous n'avez pas été capable d'appliquer ce qu'il fallait appliquer pour gagner des racénettes et aller au paradis. Donc, je vais me battre chaque jour pour que vous bouffez votre religion matin, midi et soir et que vous l'appliquez matin, midi et soir. Voilà, c'est quoi mon objectif. Et parce que c'est mon objectif et que vous avez le seum et que vous voulez pas justement que je vous fasse bouffer votre religion, que vous me taxez de tous les noms. C'est ça la réalité des faits. Moi, j'invite tous les musulmans ici. Tout le monde monte. Ce que je constate, hier, on a eu un live hier où on a eu un musulman qui est monté, hein, qui n'aimait pas sa religion, qui montait sur les textes, qui déformait ce que Allah écrivait, hein, la parole sacrée. Hein, et c'est même pas moi c'est même pas moi qui ai monté, c'est même pas moi qui l'a contredit. C'est des musulmans qui justement l'ont contredit en lui disant mais arrête frère, c'est pas ce que ça veut dire. Pourquoi le mec il assume pas? Parce qu'il a honte. Pourquoi vous avez honte de vos textes? Vous avez honte de vos textes. Vous avez honte parce que vous savez que c'est la merde. Parce que vous savez que c'est chaud. Hein? Mais dans ce cas-là, faites comme moi. Moi, quand j'ai vu que c'était la merde, c'est chaud, moi je suis parti. J'ai pris mes affaires, j'ai dit, moi je ne peux pas. S'il y a des choses à laquelle vous êtes contre, que vous n'adhérez pas, prenez le courage de dire, je n'adhère pas, je me casse. Nous, on est courageux, nous. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes des lâches. Parce que quand vous êtes face quand vous êtes face à la vérité et que vous devez prendre justement la décision de partir, vous ne le faites pas. Vous restez là et vous faites semblant d'être dedans alors que vous n'êtes pas dedans. Même si vous quittez, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que vous avez décidé de quitter parce que vous êtes contre. Faites-le, mais soyez courageux, mais faites-le. Parce que là, vous n'allez pas aller au paradis, hein, tous les hypocrites là. Hein, il y a la sourate hein, pour vous, là, la sourate des hypocrites. Vous faites partie de tous ces gens-là. Et vous, votre destin, c'est de crever en enfer. Et moi, je vais me retrouver avec vous encore. Et vous allez me casser les couilles. Ouais, Frozone, nanana, le prophète, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a, le prophète, blablabla? T'es en enfer avec moi, tu me fais chier encore avec le prophète. T'es musulman, pourquoi t'as pas suivi le prophète? Hein? C'est quand même incroyable. Vous allez me faire chier encore dans l'autre vie. Hein? Ouais, Frozone, le prophète. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu fous là avec moi? Hein, fallait suivre le prophète quand on t'a demandé de suivre. Le Coran, il était là, on t'avait dit, porte le hijab, on t'avait dit, nanana, ne fornique pas, etc., etc. Non, t'as passé ta vie à forniquer, t'as passé ta vie à manger pendant le ramadan, t'as passé ta vie à boire de l'alcool, à jouer au PMU, à foutre la merde. Et là, tu te retrouves en enfer avec Frozone et tu vas me faire chier encore. Ouais, non, Frozone, faut que tu te convertis en islam. Comment ça, je vais me convertir en islam? T'es en enfer avec moi, tu me demandes de me convertir en islam. Tu veux faire la dawa en enfer? Non, je veux pas que vous venez me casser les couilles à faire la dawa en enfer. Foutez-moi la paix. Hein, et pour ça, faites ce que vous avez à faire pour justement vous sortir de cette merde. Hein. Venez pas me faire chier avec vos histoires à la con. Ouais, je vais te faire monter. Je vais faire monter Easy. J'ai même pas pu faire l'intro. Vous êtes chaud aujourd'hui hein, à vouloir monter. Hein. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Ouais, ma soeur, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Ouais, je t'écoute. Ouais. tu sais, quand tu dis
on va tous partir en enfer et tout. Franchement, honnêtement, désolé, mais je te rejoins. Je suis désolé hein, de parler comme ça, mais tellement que je t'écoute, limite des fois, je me dis bon, c'est bon, mais j'ai compris en fait. S'il te plaît, s'il te plaît. Et comme ce que je peux dire, c'est surtout, c'est que mon frère, je suis avec toi. Comme tu sais, tu combats, enfin pas que tu combats, tu essayes de, non, tu fais comprendre aux gens tout ce que tu dis. Merci. Je sais pas comment t'expliquer, j'arrive pas. Et des fois, tellement que tu dis vrai, j'ai mal à la tête que je zappe. Mais je te comprends très bien. Excuse-moi, Frozen, je te respecte de la tête aux pieds. Non, 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 rigole pas, je t'en supplie, rigole pas. Mais tu sais pas comment... C'est fort en fait ce que tu dis, c'est tellement fort. Même toi, regarde, quand tu parles, tu t'en rends pas compte, hein. Est-ce que tu t'en rends compte de la façon dont tu parles? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte? Non, S'il te moi, plaît. je parle comme quand je parle, comme tous les jours, tu vois. C'est pas quelque chose de. Voilà. T'as vu la voix que t'as? Est-ce que tu vois la voix que t'as? Ta voix là. Ta voix. C'est le micro en fait qui fait le travail. Alors ceux qui veulent la voix de Frozone, hein, vous allez acheter le micro, le SM7B, hein, il coûte 400 €. Vous achetez. Non, je rigole. Voilà, ça commence. Non, Frozen. Non, tu sais l'intonation que t'as et de la façon dont tu parles et de la façon dont tu t'exprimes, c'est normal. Ça, c'est clair et net. C'est pas comme si qu'on dit à Marmailleur de... Voilà. Ouais. C'est propre, c'est net, c'est... Franchement, je sais pas comment te dire que c'est normal. Et merci, en fait. Si j'aurais pu faire la même chose que toi, je te promets que j'aurais fait. Ouais, je te promets que je l'aurais fait. Ne te fixe pas des barrières. En fait, il faut s'exercer. Hein. Souvent, c'est quand. En fait, à partir du moment où tu te fixes des barrières, tu t'estimes que ne pas être capable de faire quelque chose, et bah, tu vas jamais justement oser franchir le pas. Hein. Voilà, oser. Mets-toi dans ta tête que. Ouais, mais mets-toi dans ta tête que c'est faisable et que il faut juste de l'entraînement. Moi, je t'explique. Hein, la première fois, je vais vous donner la parole après, ne vous inquiétez pas. Moi, la première fois, je suis monté sur TikTok. Je sais plus c'était quel live. On me donnait 4 minutes, mais 4 minutes c'était un truc de dingue. Ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille et carrément je structurais ce que j'allais dire. Alors, phase 1, je vais parler de ça, je développe. Ce que j'allais dire. Ouais, attends, il y a un écho, il y a un écho. Je vais parler de ça, je développe. Il y a un écho, ouais, je te coupe le micro, il y a un écho. Moi, je structurais. Je disais, bon, je vais parler de ça pendant tant de secondes. Ensuite, mais j'écrivais. Et après, au fur et à mesure que tu montes et que tu parles, bah, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et après, avec le temps et tout, bah, je monte, j'ai un débat, je sais ce que j'ai à dire, tout est dans ma tête, tac, tac, tac. C'est comme ça, en fait, que tu progresses. Il n'y a que en faisant de l'agriculture que tu vas pouvoir justement avoir un champ. C'est pas le champ, il pousse pas comme ça, tu vois, il faut travailler. Et pour ça, il faut se lancer. Tu te lances, t'essayes, tu verras que au début ça va pas être terrible, mais tu n'abandonnes pas. Au fur et à mesure que tu fais, tu verras que bah il y a quelque chose qui va venir. Il y a toujours une part de progression. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne progressent jamais dans la vie. Hein, il y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent jamais. Tu vas échouer, mais tu verras que à force d'échouer, de comprendre pourquoi tu as échoué, tu verras que tu n'échoueras plus. Et il y aura d'autres personnes qui me montreront et qui te diront, bah ouais, lourd ce que tu fais, bravo. Mais en fait, tu as juste passé le pas. Moi, je suis sûr que toi, tu peux tu peux justement apporter énormément. C'est juste que bah, tu es un peu timide, mais il faut casser cette timidité-là. Donc, n'hésite pas à monter dans des lives, à parler et tout, même si ça va pas être ouf et tout. C'est pas grave. Le plus important, c'est de faire. Hein, peu importe comment on fait, le plus important c'est d'être dans l'action, parce que si tu es dans l'inaction, et bah, peu importe ce que tu feras, bah, il n'y aura rien qui va se produire tout simplement. Donc je sais pas si peut-être ça va te booster à justement à entamer, à vouloir avoir une démarche, avoir une démarche de faire les choses. Mais moi je peux que t'encourager à faire les choses, parce que moi c'est ce que j'ai fait tout simplement. Hein. Tout le monde est nul, hein, personne. Après évidemment il y a des gens qui ont ça de naissance, mais moi c'est pas mon cas. Hein. Je te cache pas que moi parler en public tout ça, je te jure c'est pas mon truc. Mais à force d'y aller, de faire, et bah j'ai cassé ça. Et aujourd'hui je prends même plaisir, tu vois. Je kiffe moi être là, parler, échanger, argumenter, parce que c'est comme ça. Donc voilà.
Voilà, c'était ce que je voulais te dire et puis j'espère que ça va te motiver et j'espère que je te retrouverai d'ici un an à faire des lives et c'est moi qui montrerai pour te dire bravo en tout cas tu vois c'était pas juste une question de d'incapacité mais c'était juste une question de volonté voilà. Ouais Glory hein, le micro il est fermé hein, si tu veux ouvrir le micro et chuter comme ça on va laisser Easy parler. Comme ça on va laisser. Oui, merci Frozen, là t'as tout Bamgou. Merci Frozen, t'as tout Bamgou pour moi. Oui, oui, c'est juste une question de, je pense. Allez, on y va. Hein. Je vous entends tous et je vais pas lâcher l'affaire parce que tout ce que vous dites c'est magnificos, magnificos, on va dire ça comme ça. Surtout toi là, oh là là, comment tu tues. Et s'il te plaît, il y a une chose, s'il te plaît, il y a une chose, je t'en supplie. Je peux te demander. Ouais. Il y a une chose que t'as fait. Il y a une chose que t'as fait. Franchement, ça se fait pas. Tu te rappelles quand t'as... Je verrai jamais. Bon, je vais la mettre en... Ça va être mon jingle. Ça va être mon jingle. Excuse-moi. Hein. Vas-y. Ça va être celui que t'as mis qui faisait son... Ça va être ton jingle. Moi, ça va être mon jingle. C'est pas... Ça va être mon jingle. Lui qui a... Oh putain. Le zouk, le zouk. Non, celui qui faisait... Putain, tu m'as tué. Celui qui était en train de faire ses plantes, la cuisine et tout, et tu l'as tué. Je dis, mais non, c'est pas possible. Frozen, tu fais comme ça. Je me rappelle même plus. C'est celui qui a fait les plantes. Je me rappelle même plus. J'ai pas compris. Regarde, celui que... Non, t'avais fait le zapping, après t'as dit, allez, on fait le zapping et tout. Ah. T'as dit, dernièrement, le dernier. Et comme par hasard, le dernier, ça a été la finale. Pardon, Frozen, de casser ton live, là. Rappelle-toi ça en plus. Ouais, faut que je fasse un zapping, là, ça fait longtemps. Ouais, je vois c'est qui, je vois. Ouais. Mais j'ai pas fait exprès. Mais en fait, moi, c'est dans ma nature, ouais. Ouais, mais c'est ça le problème avec toi, c'est ta nature. Et c'est ça que... Putain. Le mec compagnon, pardon, ouais, c'est une galère. Voilà. T'as vu comment il a fait? Il a dit, hé! Après... Et je te jure, lui, j'ai dit non, Frozen il a fait ça, il nous a tués. J'ai dit c'est pas possible. Mais Frozen, respect pour toi, je te promets. Et comme mon fils, hein, pareil, je t'en... Oui, et il y a... Merci Frozen, je t'en supplie. Je vais te laisser faire ton live tranquillement et je sais que je vais me régaler. Merci en tout cas, il y a pas de souci. Hier c'était... Par contre... Ouais. Oui, je sais que c'était le feu et tellement que je comprends... En fait, je comprends tellement de choses que des fois, je suis obligé de zapper parce que ma tête, je peux pas en fait. C'est farfelu, mais bon. Mais je sais... Voilà quoi. Merci. Non, merci. Frozen, je t'aime. Merci. Merci ma soeur. Ok, la famille. Donc, ceux qui veulent retrouver les zappings, hein, vous avez accès aux zappings, hein, ils sont tous là. Il y en a à peu près... je crois qu'il y en a... Ah merde, qu'est-ce qui se passe? La vidéo supprimée. Il faut que je fasse le ménage. Il y en a à peu près 14. Hein. Tous les zappings sont disponibles. Donc, n'hésitez surtout pas à aller... zapping de fou, là. Voilà. Allez-y, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Attendez ça. Non, celui-là, c'est KO. Ouais, je vais faire le ménage en même temps, comme ça c'est fait, sinon je vais oublier. Merci ma soeur. Pardon. On fait comme ça alors. Oui. Bonsoir Izzy, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonsoir Frozen, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ouais, c'est vrai. Comment tu vas mon frère? Il n'y a pas de souci, j'étais en déplacement là, donc c'est à cause de ça que je ne parviens pas à me mêler dans vos affaires de religion et tout ça là. Bah, écoute, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien, ouais, on t'entend très bien. Ouais. Toi, tu as été au Niger, hein, si je me trompe pas, hein, c'est ça hein? Pardon? Tu es au Niger, hein, tu es au Niger, c'est ça? Oui, je suis parti à l'assise nationale là pour assister, pour voir ce qui s'est passé. Donc je suis de retour quoi. Bah, en tout cas, bonne arrivée, hein, comme on dit, hein, bonne arrivée. Merci bien mon frère. Ouais. Bah, écoute, hein, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau, alors? Tout le monde est mon frère. Tout le monde est mon frère. Tous ceux qui parlent des bonnes choses sont mes frères.
Ah bah, c'est moi aussi un Je frère. suis parti et j'ai assisté et ça s'est passé devant moi. Et tout s'est passé devant moi. Dieu merci, ça s'est passé très bien. Et donc, moi, je pense que on va continuer dans ce sens-là. Bon, le sujet, c'est que moi, peut-être qu'on se connaît un peu, mais on ne se connaît pas très bien. Moi, je suis très strict. Ouais. Je suis très strict. Ouais. Que ça soit dans la religion, que ça soit aussi dans la vie privée. Et il faut que moi, j'ai une décision. Et quand je prends une décision, là, c'est pas quelqu'un qui va me faire sortir ça parce que c'est pas quelqu'un qui fait mes activités quotidiennes pour moi. Ouais. Tu vois? Donc, comme j'ai écouté ce que tu as dit, le Ramadan qui vient bientôt, très bientôt. Il y a des gens qui disent que moi, je suis musulman et je ne fais pas le Ramadan, je suis malade. C'est pas des vrais musulmans. Quand on fait quelque chose là, il faut mourir là-dessus. Ah bah ouais. Il faut, quand on a une objectif là, il faut mourir là-dessus. Il ne faut pas parler des jargons. Et je connais les hadiths, je connais ceci, je connais cela. Le paradis et l'enfer là, personne ne va sauver l'autre. Chacun va récolter ce qu'il a récolté ici, haut. Mais il faut qu'on soit aussi sérieux entre nous. Il ne faut pas qu'on se ment. On te voit, tu dis que tu fais djihad pour la religion, alors que tu fais les choses très malheureuses. Moi, je m'en fous. Si tu es chrétien, si tu pratiques judaïsme, n'importe quelle religion tu pratiques, je collabore avec toi. Ne serait-ce que tu sois sincère avec moi, avec la vérité. Ouais. Moi, je vis avec la vérité. Maintenant, c'est quoi le problème? Ouais. Monsieur, coupez votre micro, on va vous donner la parole après. Soyez quand même respectueux du panel. Vous avez une personne qui est en train de parler. Laissez la personne parler. C'est une personne. Et ça va pas finir. Ben oui, mais ça va pas finir. Mais laisse-la finir. C'est quand tu vas parler, t'aimerais aussi qu'on te laisse finir. Donc soyez quand même. C'est quand même incroyable l'éducation. C'est extraordinaire. Désolé, monsieur Easy. Allez-y, je vous en prie. Terminez, je vous laisse chuter. D'accord? Allez-y, monsieur. Je peux partir. Non, il faut rester. Non, vous êtes chez moi, vous n'êtes pas chez lui. Je peux continuer. Oui, vous pouvez continuer, allez-y. Ouais. Moi, je vis avec la vérité. Et cette vérité-là, ça m'apaise la vie. Et que tu sois musulman, que tu sois chrétien, si tu me mens, nos routes nos voies vont se séparer. Ouais. Il faut dire la vérité dans la vie. Parce que la vérité, ça apaise l'âme même. Donc, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est le Ramadan qui vient. Chacun va donner des raisons. Ah, je ne peux pas. Mais tu es musulman, tu es né musulman, ou bien tu n'es pas musulman. Ouais, c'est vrai. Je parle dans ce sens-là d'abord. Mais à part ça, même si tu n'es pas musulman, il faut qu'on collabore avec la vérité, avec la sincérité et la sérénité. Ouais. Bah, restez avec Sans nous. ça. Ouais. Restez avec moi. Ensuite, on va essayer de collaborer ensemble dans la vérité sur d'autres sujets. D'accord? En tout cas, le message, il est passé pour tous les musulmans qui sont là et qui écoutent. Voilà, assumez votre religion. Arrêtez d'esquiver. Arrêtez de trouver des excuses bidons. Moi, je ne dis pas seulement la religion. Je ne parle pas seulement de la religion. En général, effectivement. Dans la vie quotidienne.
Exactement. Dans la vie quotidienne, il faut qu'on collabore aussi avec la sérénité et la vérité. C'est tout ce qui peut nous faire avancer. Moi, je peux me battre pour résoudre tes problèmes. Mais alors qu'il n'y a aucun problème qui est là seulement en train de me mentir. Le jour où je vais découvrir ça, ça ne va pas fonctionner. Ouais, d'accord. Ok. La vérité est une lampe éclairante. Ouais, en tout cas, c'est très beau hein, ce que vous dites. On va faire tourner la parole un peu, d'accord? Et après, on va revenir avec vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, restez ici. Moi, je ne dis pas que j'ai dit... Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Mais je pense que ce que j'ai dit, j'ai vu avec ça. D'accord. C'est bien, il faut vivre avec... J'ai peur de trahir quelqu'un qui me dit la vérité. J'ai peur de ça. Et je n'ai pas aussi peur de quelqu'un qui me ment. C'est un traître, je le trahis et je le traite comme un traître. Quelle qu'en soit la religion que tu pratiques, mais il faut vivre avec la vérité. Merci frère. C'est la seule. Merci frère. Alors, on va écouter MSN. Bonsoir MSN, vous pouvez ouvrir votre micro s'il vous plaît, allez-y. Vous êtes musulman ou pas, monsieur MSN? Monsieur MSN, vous êtes là? Vous pouvez ouvrir votre micro? Monsieur MSN. Incroyable, il était pressé de parler, on vous donne la parole, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, monsieur MSN, je vous fais descendre. Hein. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas là, je vous fais descendre. Monsieur MSN une fois, MSN deux fois. Bon, allez, oust. C'est quand même incroyable, vous montez. Il est monté pourquoi, lui? Il est monté pour signaler le live. Et je comprends pas le concept. Vous montez, vous êtes pressé de monter pour faire chier les gens. C'est extraordinaire. D'accord. Bah, monsieur Izzy, ce que je vais faire, c'est que, parce que j'ai pas pu faire l'intro, je vais vous faire descendre, je vais faire l'intro et après je vais faire monter les gens qui veulent monter, d'accord? Il n'y a pas de souci, on est là. Okay. Une fois que j'ai vu le live, je vais remonter. Avec plaisir, frère. En tout cas vous êtes là. Il n'y a pas de souci. Merci. La famille, partagez le live, tapotez le live, s'il vous plaît. Voilà, on va essayer de passer une excellente soirée, hein, comme hier. Hein, on va essayer d'échanger hein, avec des gens qui donnent des arguments, qui donnent des sources. Malheureusement, on a eu quand même pas mal qui sont montés hein, et qui n'ont donné aucune source et qui sont repartis comme des voleurs et qui ne vont jamais revenir. En tout cas, c'est dommage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux que j'ai pas salués, hein, vous êtes quand même nombreux. Continuez à partager le live. Hein. Vous voyez, là, c'est pas normal. On est à peu près à 1 heure de live et on n'a même pas atteint 200 partages. C'est pas normal, ça. Honnêtement, ça donne pas envie de faire des lives. Hein. C'est pas normal qu'on soit 60, 70 et qu'il n'y a pas de 200 partages. Pourquoi vous aimez pas partager? C'est gratuit le partage pourtant. Vous aimez bien le live, vous êtes toujours là tous les soirs, toujours les mêmes. Hein, vous passez du bon temps, vous rigolez, vous apprenez, hein, vous découvrez des nouvelles choses, vous découvrez des nouvelles personnes qui viennent et qui débattent. Bah, ces gens-là, ils viennent parce qu'ils ont vu le live. Comment vous voulez que des gens viennent et viennent échanger si vous ne partagez pas le live? C'est pas cohérent. C'est pas, je vous demande pas de partager votre train, hein, ni vous partagez votre femme ou votre kebab. Je vous demande de partager le live pour que justement TikTok le mette en avant et que justement qu'il y ait plus de personnes qui montent pour échanger. Mais si vous ne le faites pas, c'est compliqué. On est obligé de faire la manche à chaque fois. Hein. Vous êtes des musulmans, faites la zakat. Hein. Allah, il demande de partager. Bah partagez, pourquoi vous ne partagez pas? Vous êtes des crevards. Hein. C'est pour ça que vous ne gagnez pas assez de racenettes. C'est-à-dire que même le partage qui est gratuit, vous ne le faites pas. Hein. Alors imaginez quand il faut partager un pain ou bien une pièce. C'est la fin du monde. Hein? C'est extraordinaire. S'il vous plaît, partagez le live pour ceux qui sont feignants, qui ne peuvent pas tapoter. Vous avez des applications qui sont là, qui vous permettent de tapoter gratuitement, qui vous permettent de tapoter. Hein? Si vous êtes des feignants, vous avez des applications gratuites, vous téléchargez, ça va tapoter le live. Mais partagez, cliquez sur l'image pendant 3 secondes. 3 secondes, ensuite vous allez voir, on va vous proposer de partager à 60 personnes. Ça prend même pas 10 secondes. Dès que c'est fait, je vous fais plus chier. Hein, on arrive à 500 partages et on passe à autre chose. C'est quand même incroyable. Oui, bonsoir monsieur l'imam, vous allez bien? Bonsoir à toi, Frozone. Oui, alhamdulillah, et toi, tu vas bien? On est là, tu connais, hein, comme un mercredi. Ça change pas. Alhamdulillah. Ça change pas. Alors, sur quel sujet tu veux débattre aujourd'hui? Hein, toi qui es quelqu'un de sincère, alors tu as le choix.
l'islam est la seule et unique vérité. On a le Coran et la parole d'Allah. Sinon, je peux faire tourner la roue Akbar, comme ça on tombe sur un sujet. C'est mieux que tu tournes la roue. Je trouve ça beaucoup plus La intéressant. roue Akbar, hein, c'est marrant. J'ai jamais vu ce concept-là avant de venir chez toi. Bah oui, ça c'est parce que nous on travaille, nous on est là, on a des idées, des concepts, on est des créatifs. Hein, on va faire tourner la roue Akbar. Ceux qui veulent monter pour faire tourner la roue Akbar, n'hésitez surtout pas à monter, hein, nous faire découvrir votre. Mais pourquoi tu l'as nommée la roue Akbar? Bah, parce qu'elle est grande. Ah, d'accord, je comprends. Bah oui, c'est la plus grande roue qui existe. Elle est magnifique. Alors c'est parti, la roue Akbar. Masha'Allah, on est tombé sur le sujet la Oumma. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Oumma? Est-ce que la Oumma existe ou est-ce que c'est du blabla? Vas-y, on t'écoute, monsieur l'imam. Tu sais, la Oumma, c'est pour désigner la nation musulmane. Et malheureusement, si on veut parler de notre époque d'aujourd'hui, cette Oumma-là, elle n'existe pas. Et même dans l'histoire, elle a existé peu. Il y a toujours eu des divisions et des problèmes, etc. Et tu vois, la solidarité n'a pas toujours eu lieu. Mais par contre, la Oumma, ça veut dire aussi, en d'autres termes, ça veut dire la religion et l'unicité surtout. Tu vois bien, parce que la Ummah signifie en même temps tous les musulmans, comme dit Allah dans le verset dans Surat Al-Anbiya 92, que ça c'est votre nation, une seule nation, et moi votre Dieu, et vous m'obéissez. Tu vois bien, donc c'est là vient la Ummah, une seule nation avec un seul Dieu, et on l'obéit. Et en même temps aussi, la Ummah peut partir aussi. On peut la prendre de différentes manières, mais en général, c'est fait pour désigner la nation. Mais maintenant que cette nation, elle existe, oui, cette nation, elle existe. Mais est-ce que cette nation, elle fait ce que dit le verset? C'est-à-dire être solidaire, être un et avoir un seul Dieu et l'obéir tous? Malheureusement, c'est pas le cas. Surtout pas aujourd'hui, malheureusement. Si c'était le cas, on n'aurait pas vu la plupart des chaos ces dernières 50, 60 ans que dans les pays musulmans et que les populations musulmanes qui en subissent partout dans le monde. Ouais, c'est très intéressant hein, en tout cas ce que tu viens d'exposer. Alors ce qu'on va faire... Et toi, t'en penses quoi de la Ummah, de ton point de vue à toi? Je vais te donner mon point de vue, mais comme on a Ali là qui est monté, on va lui demander son point de vue et ensuite je te donnerai mon point de vue et après on va essayer d'échanger tous les trois en fonction de ce que chacun a dit hein, pour essayer de plus ou moins essayer de comprendre quelle est la pensée de l'un et de l'autre. Bonsoir. Ah, il est parti, il n'a pas demandé à monter. Bon, en tout cas c'est réglé. Moi ce que je constate c'est que la Oumma elle existe hein. Honnêtement la Oumma elle existe parce que il y a ce mystique qui est monté. Alors peut-être que la sœur elle a quelque chose à dire sur la Oumma. Moi pour moi elle existe hein. Elle existe parce que parfois on peut constater des comportements qui, sans l'islam, n'auraient jamais pu exister. Je te donne un exemple simple. Vous avez les Sénégalais, hein, les champions du monde dans la manifestation pour la Palestine. Hein, ils sont organisés, hein, ils ont carrément des associations, ils font des manifestations pour aller défendre la Palestine. C'est extraordinaire. Les Sénégalais hein, à Dakar, hein, toujours en train de manifester pour la Palestine. Vous avez le président, le ministre qui même va aller voir les associations, qui va aller plaider pour la Palestine. Qu'est-ce que le Sénégal a à voir avec le Palestine hein? Qu'est-ce qu'un Sénégalais qui mange du tchèboudjen a à voir avec un Palestinien? Ils n'ont rien en commun. Mais à part que c'est des humains, mais à part ça, ils n'ont rien en commun. 700 km entre ces deux pays-là. Mais pourtant, vous avez des gens qui vont aller pleurer sous 40 degrés, hein, faire des vidéos, etc. pour ce peuple-là. Vous avez d'autres formes de Oumma. Vous avez par exemple une sœur noire... qui est partie faire du vélo. Elle a fait le tour, je ne sais plus combien de kilomètres. 400 kilomètres ou 500 kilomètres. Non, 700. 700 kilomètres encore. Hein, 700 kilomètres de vélo pour la Palestine, récolter de l'argent. Une africaine noire, malienne. Mais par contre, on l'a jamais vue aller faire du vélo pour le Mali, où pendant ces 15-20 dernières années, il y a eu à peu près plus de 40 000 morts. Hein, notamment avec tout ce qui se passe avec l'Azawad. Elle n'a pas fait ça. Mais elle est partie faire du vélo, récolter de l'argent pour la Palestine. Et des pays de noirs, et des pays de noirs africains, il y en a plein. Des noirs africains, il y en a plein qui vont donner leur argent, qui vont donner leur temps,
hein, qui vont donner leur énergie pour la Palestine parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils estiment que en tant que musulmans, il faut être solidaire. Et moi, elle existe dans un sens. Mais dans l'autre sens, où, par exemple, je te donne un exemple simple. J'avais mis la dernière fois une vidéo où il y avait je me suis embrouillé d'ailleurs avec un mec à qui je passe le bonjour, où il y avait un imam à l'Arabie Saoudite qui avait fait un prêche antisémite et très raciste, très antisémite. Et on m'a expliqué que c'est parce que justement c'était lié au conflit qui s'était déroulé à Sarajevo. Je crois que c'est en Bosnie, un truc comme ça, où il y avait des musulmans qui se faisaient tuer. Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est ça. Et donc l'imam, durant un prêche pendant le Ramadan ou pendant toutes les prêches du Ramadan, il était là, il soutenait justement les musulmans qui se faisaient à Hagar durant ce conflit-là, qui a fait beaucoup de morts. Elle est là, la Oumma. Par contre, ces mêmes prêtres, ces mêmes imams, jamais vous les verrez aller faire des prêches pour les Noirs qui se font massacrer au Soudan, hein, pour les Noirs musulmans qui se font massacrer dans les 4 coins du monde. Jamais. Donc moi, je pense que la Oumma, elle existe. Attends, Frozone, t'as un message en bas de la part de Nsa qui te dit qu'il y a eu près de 100 morts de nos frères sénégalais l'année dernière et la Palestine n'a pas manifesté. Non, mais encore, ni les Maghrébins. Ouais, encore la Palestine, je peux comprendre qu'ils aient pas... Je vais te dire un truc. Juste, je chute. La Palestine, je sais pas pourquoi les gens ils disent que la Palestine manifeste. Comment vous voulez que des gens qui sont en guerre manifestent? Ça n'a pas de sens. Par contre, que les Arabes manifestent pas, là, ok, ça a du sens. Les gens qui sont en guerre, ils n'ont pas le temps de manifester. Est-ce que s'ils auraient été en paix, ils seraient partis manifester? Quand je vois le comportement de leurs confrères voisins, je pense qu'ils auraient exactement eu le même comportement. Ils sont battus les couilles de ce qui arrive aux Noirs, aux musulmans de la planète Terre entière. Vas-y, Imam, tu voulais dire quelque chose? Après, on va laisser ce Misti. Tu sais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est beaucoup hypocrite, la réalité de la Oumma aujourd'hui. Tu vois, mais je pense aussi, en fait, que c'est bien aussi des fois de mettre les choses au clair, vu que c'est pas seulement, en fait, les musulmans noirs qui se font massacrer. Mais par exemple, tu verras jamais une manifestation pour les musulmans de l'Inde qui se font hagar par jour, qui se font carrément génocider. Et tu ne verras pas la même chose pour les Ouïghours ou bien à Burma, par exemple, là-bas, là au Sri Lanka, les musulmans se font brûler, tu vois bien. Mais je vais te dire un truc, Frozone. Tu sais, pour la Palestine, pourquoi la Palestine plus précisément? Je pense que tu l'ignores pas. C'est pas forcément pour les Palestiniens, mais c'est plutôt en fait pour le symbole, puisque la Palestine, c'est symbolique dans l'histoire islamique et dans la croyance islamique, c'est plutôt en fait pour la terre, tu vois bien. Et en même temps, il faut que tu saches un truc, parce que tu compares un peu l'incomparable, je trouve. La Palestine, elle fait face à des koufars. C'est une terre religieuse d'abord, et en même temps, elle est colonisée par des koufars qui essayent d'effacer tout ses racines islamiques et d'effacer son peuple, etc. Voilà, qui veut faire des trucs qui sont inacceptables pour nous. Et en même temps, voilà, comme je t'ai dit, là c'est du jihad, là c'est contre des koufars. Pareil pour la Bosnie qui faisait la même chose contre des koufars. Mais malheureusement, Frozone, je vais pas te mentir, j'ai vraiment envie d'être honnête avec toi. Malheureusement, en Libye, au Mali, au Burkina et dans la plupart de ces pays-là, c'est que des musulmans qui s'entretuent entre eux, Frozone. Au Soudan, c'est que des musulmans qui s'entretuent entre eux. Et malheureusement, quand 2 groupes de musulmans s'entretuent entre eux, tu peux pas prendre parti d'un point de vue religieux. Attention, tu peux pas prendre parti d'un point de vue religieux. Tu vois? Je te dis la vérité, frérot. Tu ne vas pas voir un groupe, on va dire par exemple la guerre au Mali. Des Touaregs, c'est des musulmans, les Massina, tous ces gens-là, c'est des musulmans. Et pareil, le gouvernement malien et tous ses combattants, c'est des musulmans. Pareil au Soudan, c'est 2 groupes musulmans qui sont en train de s'entretuer, frère. C'est compliqué, bien sûr, que ça nous fait mal et on est au courant, mais c'est difficile. Donc, je pense c'est une religion de paix. Donc, l'islam, en conclusion, l'islam, c'est une religion de paix. L'islam n'est pas une religion qui appelle à encourager la guerre entre 2 groupes musulmans. Ça appelle plutôt à le djihad, c'est quoi? Le djihad, c'est contre les koufars, madame. Le djihad, islamiquement parlant, c'est contre les koufars. D'accord. C'est contre les mécréants. Et c'est bien conditionné et ça a des règles bien claires. Mais quand 2 groupes de musulmans s'entretuent, on a un verset coranique qui nous dit clairement, séparez-les.
Et et s'il refuse de se séparer, là maintenant, celui qui a raison, qui est dans le haqq, voilà, c'est celui-là qu'il faut soutenir, tu vois. Donc, ceux Mais qui veulent malheureusement- imposer la charia, c'est aussi, c'est quoi la charia? Je comprends pas. Au nord Pourquoi du tu parles de Mali, charia? bah parce que en 2023, juillet 2023, au nord du Burkina Faso, on a séquestré un bataillon dont l'un d'eux, le capitaine. Le capitaine a été enregistré. La vidéo, vous pouvez la voir pertinemment sur TikTok. Là où il fait appel au président du Burkina Faso, son excellence, le capitaine Ibrahima Traoré, en expliquant que eux, en fait, leur guerre, c'est pas une guerre ethnique. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est imposer la charia au Burkina Faso. C'est la seule Je chose pense que tu qu'ils parles veulent. de Daesh. Tu sais, madame, faut faire la différence. Daesh. Non, S'il te plaît, c'était attends. pas Daesh. Si tu me- C'était pas si tu me Daesh. permets. Mais je D'accord, vous si tu me réponds permets. juste. C'était pas Daesh. D'accord, si tu me permets, s'il te plaît, de te parler. Madame, faut que tu saches un truc. C'est que dans ces pays-là, et pareil avec la Syrie, et pareil avec la Libye, dans ces pays-là, c'est trop mélangé. Il y a des partis, il y a des rebelles, il y a de la rébellion contre le pouvoir, et il y a des envies indépendantistes, et il y a en même temps aussi des groupes, comme tu viens de dire, radicales, terroristes qui veulent imposer la charia, comme tu es en train de dire. Mais d'ailleurs, ce que eux ils pratiquent, ce n'est pas du tout de la charia, c'est juste du détournement de texte. Mais par contre, madame, pour ces gens-là, pour ces terroristes, et parmi eux, Pourtant- Daesh, Al-Qaïda et compagnie, madame, je vous Pourtant, invite. ils ont le Coran. Pourtant, Madame, c'est des c'est pas musulmans, parce que- ils c'est suivent pas parce que tu l'islam. portes un Coran. Regardez, madame, c'est Ils pas ça, c'est comme suivent les on parlait- lois islamiques, monsieur. Madame, Vous pouvez pas regardez. dire que eux, ils sont pas, c'est pas des vrais musulmans parce D'accord. que Je vous pose une simple question. Est-ce que, madame, dans ces groupes-là terroristes, ces groupes-là qui veulent imposer la charia dans différentes parties du monde, est-ce que dans ces groupes-là, on a vu on connaît juste une seule personne, un grand savant parmi eux? le rapport, ils suivent les lois islamiques. Justement, Ils non, suivent justement, le justement, Coran. madame, s'il vous plaît, n'esquivez pas. Je sais, je vais Non, vous- j'esquive pas. Je vous dis juste. je vais vous que démontrer un truc. Ils Est-ce que suivent le Coran, ils D'accord, suivent madame. les Il y a- textes à la lettre et ils Il y a suivent pas- les lois Il y d'Allah. Parce que D'accord. c'est clair, tout ce qu'ils font, c'est écrit, d'accord? Tout ce qu'ils, comme la manière de s'habiller, la manière de, comment on dit ça, de honorer leur culture, toutes leurs mœurs, monsieur, ils suivent leur livre, le Coran, et ils ont été D'accord, très madame, moi clairs. je vous ai posé une question simple. Comme ça, répondez-moi oui ou non, après vous allez comprendre mon raisonnement. Est-ce que ces groupes-là qui veulent imposer la charia dans différentes parties du monde, il y a parmi eux juste un seul savant reconnu, respecté et tout? Il y en a? Pourtant, Ok, moi je vais te allez-y. répondre. Vas-y, Arrête, allez. dis-moi. Oui ou non, ma soeur, après, je termine après le frère Massa, si tu veux, tu interviens. Oui ou non, ma soeur? Non, moi je veux répondre, Oui, il te dit oui. D'accord. Oui, d'accord, Il donne-moi était- son nom, s'il te plaît. Non, je t'ai dit oui. Pourquoi il t'a dit oui? Donne-moi Parce que le c'est dans nom. les textes. Ah, Écoute-moi. Donne-moi le nom, mon frère. Écoute-moi. Oui, écoute-moi, t'inquiète pas, je te donne. Tu as dit oui qu'il y a un savant, donne-nous le nom de ce savant. Écoute-moi. Est-ce que ce qui sont faits là, ce n'est pas dans les textes islamiques? Monsieur, n'esquivez pas, donne-nous le nom de ce savant d'abord. Est-ce que ça est dans les textes islamiques? Dis-moi si ça n'est pas. T'inquiète pas, moi je vais répondre, tu vas comprendre mon raisonnement. Dis-moi, t'as dit oui, il y en a. S'il y en a, donne-nous un nom, s'il te plaît. Je t'ai dit, est-ce que ça est dans les textes islamiques? Donc, vous voulez pas répondre, d'accord. Donc, la réponse, c'est non. D'accord, moi, je vais faire mon raisonnement, tu vas comprendre. Après, Inch'Allah, je vais te répondre. Donc, non, effectivement, tous ces groupes-là, il n'y a aucun savant qui les dirige. Et c'est justement ce dont je te disais hier soir, Frozone en parlait. Mais non, c'est des mais tu gens, réponds pas. c'est des gens Tu réponds pas. Tu Attends, réponds s'il pas. te plaît, Est-ce que ça est dans les textes islamiques? Je fais juste un petit raisonnement, tu vas comprendre. Ne sois pas pressé, vu que toi, t'as dit oui
et tu es incapable d'en citer un. Donc, tu peux un peu Non, te mais mettre je à te dis, l'écart. est-ce que ça est dans les textes islamiques? Tu me réponds oui ou non. c'est tout, T'inquiète après, pas. je te laisse Non, parler. monsieur, tu n'as pas répondu. Laisse-moi faire mon argument. Après, t'inquiète pas, je vais te répondre. Donc, tu me T'inquiète dis pas, non, laisse-moi ça n'est pas d'abord dans les textes terminer. islamiques, ça n'est pas dans le Coran, dans les Monsieur, hadiths. regarde, je vais te laisser terminer. Après, si tu veux, tu me laisses terminer. Je vais te répondre, je t'ai dit. Laisse-moi d'abord terminer, si tu me permets. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je te laisse terminer, puis après, je te réponds. Il faut que tu D'accord. réponds à la question si ça est dans les Donc, textes islamiques. Frozone, Merci. on vient maintenant de comprendre, en fait, que parmi tous ces groupes-là, il y a pas, une foi solide, une connaissance scientifique solide qui les guide, il y en a pas, il y a aucun savant là-dedans. Donc, ça signifie quoi? C'est tout comme, en fait, les gens de TikTok, pour la plupart, mais c'est juste que d'autres, ceux-là portent les armes et ceux-là ne portent pas des armes. Comment ça? Ça, c'est juste des gens qui ouvrent les textes et qui les lisent, tout simplement, et qui les expliquent et qui les interprètent à leur manière, à la manière qui les arrange, tout simplement. Et rien à y voir. Parce que ces gens-là, Soy Misty, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai déjà Monsieur, suivi vous une émission. marmaillez. Regarde, s'il te plaît, moi j'ai déjà suivi une émission saoudienne et une autre. Vous J'ai êtes déjà suivi- malhonnête, s'il te là. plaît, C'est s'il te plaît, pas Soy bien. Misty. Soy C'est Misty, s'il pas te plaît, bien. je termine. Laisse-moi terminer, après tu pourras parler. Moi j'ai déjà, regarde, on vient de comprendre en fait que ces gens-là, pour la plupart, et leur chef, il y a pas de connaissances, il y a rien de scientifique, c'est juste des gens qui ouvrent des livres et qui les interprètent à leur propre manière. Zéro connaissance. En même temps, en fait, je te le prouve, il y a des documentaires, il y a des documentaires et il y a des émissions, tu peux les trouver saoudiennes ou même mauritaniennes. Parce que le pays mauritanien, quand il a arrêté des terroristes, les savants mauritaniens essayaient de les recadrer, et c'est filmé, vous pouvez les trouver dans YouTube, c'est en arabe. Ces gens-là, pour la plupart, c'est des ignorants. Donc vous ne pouvez pas, Ok. madame. C'est moi, Ok, c'est moi qui a parlé. c'est bon. Coupe ton C'est micro, bon. maintenant, coupe ton micro. C'est bon. T'as laissé parler. Et Laisse-nous dans parler les, maintenant, parce que là- du coup, dans cette loi des trois, dans tous les mosquées, il y a des savants. Dans les mosquées, il y a les savants, n'est-ce pas? Ok, la reine, attends, moi je vais le répondre à Pilar parce que c'est monsieur. Attends, Vas-y. grand, attends, papa. Monsieur, juste 2 secondes. Dans les mosquées, il y a des savants. Dans tous les mosquées, il y a des savants, monsieur. Monsieur l'imam. Dans tous les mosquées, si on veut parler de l'imam, tu parles de l'imam qui fait la prière? S'il y a des savants, vous êtes un savant? Monsieur, vous parlez des imams qui guident la prière, précisez. Vous Pour êtes qu'on un puisse vous savant. répondre. En fait, la question. elle Non, est moi simple. je ne suis pas un savant. Alors, Moi je ne suis pas un savant. je te reformule la question. Et tu l'as dit que les terreaux, ils ne suivent pas de savants. C'est ce que tu as dit. D'accord. Maintenant, elle Ils n'ont te pose. aucune connaissance. Oui, ils ont aucune connaissance, il n'y a pas de problème. Elle te pose la question. Est-ce que dans les mosquées, est-ce que dans tous les mosquées, il y a des savants? C'est simple. Est-ce qu'il y a dans tous les mosquées, il y a des savants? C'est oui ou non, simplement. Dans tous les mosquées, il y a l'imam. Est-ce que Et l'imam, l'imam- est-ce que tous les imams sont des savants? L'imam, non, tous les imams ne sont pas de savants. Voilà, mais donc- tous les imams, par Ah. contre, mais l'imam maîtrise son devoir, monsieur, parce que l'imam a un devoir et le savant, il a un devoir. L'imam, son devoir, c'est de maîtriser le Coran, c'est de maîtriser la pureté. c'est de Dans les maîtriser la terreaux prière. ne Attends, s'il maîtrisent te plaît, pas soyez ici. le S'il te Coran. plaît. Non, c'est bon, je vous Attends, ai écouté. On n'est pas en train de prêcher. Là, moi, je Faut vous lui ai laisser un écouté peu, monsieur, tranquillement. l'imam, ouais. Comme ça, Vous- parce que Voilà. avez parlé pendant- Vas-y, mais je vais Vous revenir, a- quand Inch'Allah, sur ça. quand vous avez parlé, moi, je vous ai laissé. En fait, il m'a répondu, non, dans tous les mosquées, ils ne sont pas savants. Pareil que chez les terreaux, ils sont pas tous savants. Mais ce qu'on sait, c'est que ils maîtrisent aussi, ils suivent les textes du Coran, pareil que les tafsirs de A à Z. Et ils l'ont prouvé. Monsieur, ils l'ont prouvé. D'accord, Donc, oui, madame, donc, regardez. Voilà. D'accord, Oui. vous permettez de Ils vous suivent répondre. les ouais. textes, je redis encore, les terreaux, ceux qui sont dans le nord du Mali, ceux qui avaient fait le communiqué officiel au président du Burkina Faso pour tous les Africains qui l'ont vu. Vous êtes témoins que ils disaient bien que eux, ils sont là
pour que le Burkina soit un pays islamique et qu'il voulait imposer la charia au Burkina, au nom d'Allah. D'accord, madame. D'accord, madame. On va faire un raisonnement très très simple. On revient sur la question de l'imam et le savant. Regarde, Frozone, toi, je pense que tu fais beaucoup de recherches et tu n'ignores pas la grande différence qu'il y a entre l'imam et le savant. L'imam, c'est une personne, on lui demande juste de maîtriser le Coran, de maîtriser la pureté, de maîtriser la prière et d'être juste. Tout simplement, c'est ça qu'on lui demande. Le Pareil savant, que les musulmans. un imam Frozone, regarde, moi je vais te dire un truc. Si tu pars dans une mosquée, peu importe. Mais pareil que les musulmans d'Apied, ils doivent suivre aussi les... Mais vous êtes en train de m'armailler, c'est pas juste. Laisse-moi juste terminer, mais laisse-moi juste terminer. Allez-y, pardon. Terminer, toi, t'as ton raisonnement, je t'ai laissé terminer. Mais par contre, là maintenant, comme je t'ai dit, Frozone, l'imam, quand tu pars dans n'importe quelle mosquée, un imam, la plupart des imams, les questions de jurisprudence hors de la pureté et hors de ce genre d'histoire qui concerne les bases islamiques qui sont la prière, la zakat, ce genre de choses, ils les ignorent totalement. Ils n'en connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait ce genre d'études. Mais le savant, mon ami, c'est quelqu'un qui maîtrise la jurisprudence, c'est quelqu'un qui maîtrise tout côté du dîn, même le côté qui n'est pas nécessaire, mon ami. Et c'est justement là, en fait, quand... mais frérot, mais c'est la réalité. Non, et c'est justement là, en fait... Je te laisse finir, après je vais dire pourquoi je suis pas d'accord. Vas-y. D'accord. C'est justement là, en fait, que malheureusement, quand on voit ces groupes-là, terroristes, qui font du bazar partout, moi je ne nie pas qu'ils se servent des textes islamiques, etc. Mais par contre, les textes islamiques, ils ont besoin de toi, toi, en ouvrant un livre, tu ne peux pas apprendre seul. Si on pouvait apprendre tout seul en ouvrant des livres, on n'aurait pas besoin d'aller à l'école, on n'aurait pas besoin d'aller à l'école coranique, ni d'aller même à l'école moderne. Je t'ai donné le nom de ton savant. Pour nous expliquer, pour nous enseigner. S'il te plaît, Soimisti, justement, moi je vais te donner, Inch'Allah, le nom de mes savants. Justement, si apprendre d'un livre, lire seulement suffisait pour nous instruire, mon ami, on n'aurait pas besoin de payer tant de professeurs et toutes ces histoires-là, mon ami, on n'en aurait pas besoin. C'est justement là la faille. Malheureusement, ces gens-là, ce sont juste des gens qui se regroupent, qui sont en train de lire et qui prennent les textes tels qu'ils les ont trouvés. Ils s'intéressent pas au contexte du texte, ni au message du texte, ni au but du texte. Rien du tout. Il le prend à la légère et en même temps, il trouve un soutien, bien sûr, des forces impérialistes qui vont l'aider à faire sa dinguerie telle qu'elle est. Mais sinon, Frozone, je t'assure une seule chose. C'est que tous ces groupes-là, dans tous les 56 pays musulmans, tous ces groupes-là sont des terroristes. Même les plus radicaux des pays qui sont très très proches d'eux idéologiquement, les qualifient directement de terroristes. Parce que ces gens-là, c'est des ignorants, frère. D'accord. Écoute, on a compris ton message. Ce qu'on va faire, parce que comme il y a Ibra qui est là, qui n'a pas parlé, on va laisser parler, mais moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Mais comme je veux vraiment faire tourner la parole, on va laisser Ibra donner son point de vue et ensuite on va pouvoir. Ouais, parce que si tu parles, ça va jamais finir, parce que le pauvre Ibra, il a pas parlé depuis tout à l'heure, tu vois. Donc il faut vraiment c'est pour être juste avec tout le monde. Après, tu pourras reprendre avec plaisir, il y a pas de souci. Et après, j'ai une personne qui veut monter aussi, hein, donc je pense qu'on fera tourner le panel. Vas-y, Ibra, bonsoir. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Ibra. Bienvenue à toi. Ouais, ça va. Bonsoir, Frozone. Bon, je vais monter rapidement. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bon, moi, c'est pas le frère. Bon, je vois que c'est ton gars, ça fait un moment, il vient sur ton panel. Bon, ce que j'aime pas, c'est... Tout le monde est bienvenu, hein, tant que... tu me connais, moi, j'ai pas de problème. Hein, oui, c'est clair, c'est clair. Les gens, ils insultent pas, ils parlent pas de ouais, toi, t'habites là, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois. C'est clair, t'as raison. Bah, oui. Moi, je pense que tu sais, ce que j'aime pas, c'est les frères musulmans, ils n'aiment pas assumer. Ils n'aiment pas assumer les textes, en fait. Et c'est pas pourquoi ils font ça. C'est la seule religion. Les chrétiens, même que moi, on croit, même pour les chrétiens, nous, les kémites, nous, les traditionnels, on croit, même pour les chrétiens, mais ils assument les textes. Mais les musulmans, il n'y a que des musulmans qui assument, ça met les textes. Les terroristes, ils ne se sont pas levés comme ça par hasard pour aller attaquer les gens sur le nom de Allah. Il n'y a aucun cheikh, il n'y a aucun savant qui a condamné l'État islamique. Il n'y a aucun savant, il n'y a aucun cheikh, que ce soit les grands imams d'Arabie Saoudite qui ont condamné Boko Haram. Il n'y a aucun, que ce soit ce qui se passe dans le nord du Mali. Il n'y a aucun imam qui a condamné. Aucun. Moi, je n'ai pas vu.
Si toi, tu viens te mettre, si tu te regardes en disant que non, ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas bien lu, mais attends, t'es sérieux? Ceux qui sont là-bas, peut-être qu'ils sont 10 000 fois plus qualifiés que toi. Tout ce que l'État islamique, ils ont fait en Syrie, avec beaucoup d'Arabes, ils ont fait. Tu peux me confirmer que le prophète n'a pas fait ça? Banu Kouaïda, il n'a pas fait ça? Il n'a jamais attaqué un peuple par rapport à son idéologie? Tu peux pas. Parce que nous, on connaît le texte. Ça est dans le Coran. Le verset de Coran, mais qui confirme ça, il y a la sourate 9, verset 111, qui dit ça. Il y en a plein de versets comme ça. Il y a la sourate 5, verset 38, il y a, on doit couper la main du volet. Il y a trop de versets qui sont dans le Coran qui confirment tout ce que les terroristes là font. Si vous, aujourd'hui, vous êtes là, vous cachez, vous ne devez pas assumer vos textes là. Franchement, moi, j'ai un problème, on a un problème avec vous. Il n'y a pas que moi. Parce que tout le monde entier a vu que non, vous êtes un truc que non, vous-même, vous faites exprès, ou soit vous vous foutez de nous, en fait. Par les textes là, c'est pas vous qui avez écrit le Coran. Que ce soit les savants, tous ces trucs-là. Et c'est sûr que moi, j'ai besoin des savants pour savoir, pour connaître en disant que combattre ceux qui ne croient pas. Alors, pour un savant va me détailler ça, il va m'expliquer ça comment. Il va me dire non, combattre, non, c'est pas pour combattre, hein, c'est pour donner un croissant. Un savant va me dire ça, c'est pour donner un croissant, puis je vais quoi à ce qui n'est pas écrit, quoi, c'est lui pour savant. Mais réveille-toi. À un moment donné, il faut que assumer vos textes. Et après, on va se laisser. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des problèmes partout. Parce que vous ne pouvez pas assumer vos textes. Tout le monde a peur de vous aujourd'hui. Parce que tout ce que vous dites seulement, on va les vérifier. Parce que les musulmans nous ont tellement menti pendant 1400 ans en disant que le prophète c'était l'homme le plus pieux au monde. L'islam là, c'est les religions de paix et des pardons. On a vu que tout ça là, c'était des blabla. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, on est avec vous. Tant que vous n'assumez pas vos textes, on va pas vous laisser. Faut vous laisser juste monter pour te dire bonjour, hein, et puis pour dire bonjour à la reine. Aussi, bah, comme ça fait un moment. Merci mon petit prince. Voilà. Merci frère. Merci beaucoup. Bon courage à toi, je vous laisse ça. Merci frère. Oh, merci beaucoup. Okay, merci. Et moi, je voulais lui donner encore un petit détail. En fait, parmi les terreaux, il y a un imam qui est bien connu, qui a même été reçu en Arabie Saoudite, qui s'appelle Imam Dicko. D'accord? Et je crois que c'est un imam assez reconnu. L'imam Dicko est le chef de quel groupe terroriste? Faut laisser finir. Laissez-le finir. Après, je vais faire tourner le panel parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Vas-y, je t'en prie, ce mystique, je te laisse chuter. Et après, je vais faire tourner le panel. Ouais. L'imam Dicko est un des soutiens de... Comment il s'appelle encore, boss? Comment il s'appelle encore le leader de ACMI? Moi, je connais pas trop tout ça. Le pote de Dicko. Je connais pas trop tout ça, la géopolitique. Je suis vraiment désolé. Bon, les Maliens, s'il vous plaît, mettez-moi juste. C'est pas géopolitique. Si, oui, c'est. Bon, il y a. L'imam Dicko. Aucun Malien peut te dire que Dicko est sur la tête d'un groupe terroriste. Aucun. Vous voulez faire sauter mon avec vos mots là. Dicko, c'était un homme religieux qui était ami d'Assimi Goïta. Après, il a eu des convergences politiques. Il a fui le Mali. Monsieur. Évitez les mots pour faire sauter le live de Frozone. Veuillons respecter. D'accord? Ne faites pas exprès, parce qu'on vous a mis en PLS de commencer à utiliser les mots pour faire sauter le live. D'accord? On va rester gentil. Ouais. Donc, bon, bref. Voilà. C'est tout. Et à la tête de... Voilà, Hassan Attab. Ouais. Hassan Attab, c'est le pote à Dicko. Je ne sais pas. D'accord. Je connais pas. Non, je le dis. Je ne te dis pas que tu le dises toi. Je le dis moi. D'accord. C'est son pote à lui. Et oui, il était ami avec les terreaux. Voilà. Ton cher imam. Donc oui, les terroristes du nord du Mali suivent à pied à lettre les textes coraniques. D'accord? Et ils appliquent l'islam. Ce sont des vrais musulmans. Eux, oui. Voilà. D'accord. Hassan Hattab, c'est le chef de l'ancienne opposition algérienne qui n'est pas savant. Qu'il soit l'ami de Dicko, ça fait pas de Hassan Hattab un terroriste, ni Dicko un terroriste. Parce que Hassan Hattab, pendant la décennie noire, il faisait partie de l'opposition algérienne et aujourd'hui il vit en Algérie tranquille.
Il n'a aucun problème. Et par rapport à l'imam Diko, madame, j'aimerais que vous reveniez voir. L'imam Diko a soutenu Assimi Goïta en 2020. Il a fait sortir ses partisans en faveur d'Assimi Goïta. Il était avec lui jusqu'en 2023. Ils ont commencé à avoir des convergences politiques et il a fui le Mali. Il n'est sur la tête d'aucun groupe terroriste. Ça, c'est quelque chose que aucune personne peut le prouver ici, là. Même le pouvoir malien ne dit pas que Diko est un terroriste, madame. Je suis désolé. Là, vous avancez des choses qui n'existent pas. Mais bon, ça, c'est politique. Je suis pas là pour parler de politique. Je pense que Frozen n'aime pas la politique. Ouais, j'aime pas la politique parce que c'est les hommes. Il y en a pas. Aucun savant. Et avec ces groupes-là. On va vraiment quitter la politique, hein, comme ça on passe à autre chose. Je vais faire parce qu'il y a un frère qui je dis en dernier, il y a une malienne Dada qui te dit que Diko est dangereux, c'est vrai, je suis malienne et la dame dit vrai. Elle est malienne, d'accord. Allez, ciao, je descends. Merci, les terreaux, c'est des musulmans et ils appliquent le Coran. Ils suivent le Coran. Merci. Ouais, merci, Misté. En tout cas, pour ton passage, tu reviens quand tu veux. Il y a tellement eu beaucoup de choses qui ont été dites que je ne me rappelle même plus de sur quoi je voulais rebondir. On va laisser tomber ça. On va faire tourner la roue Akbar pour Pape. Bonsoir, Pape. Vous êtes musulman ou pas, Pape? Ça a l'air d'être un Sénégalais, ça. Pape Soualas. Ouais. Ouais, vous êtes musulman? Tout à fait. Masha'Allah. Vous êtes musulman sunnite ou vous êtes un musulman tout court? Non, tout court. Ah, vous êtes tout court alors. D'accord, ok, c'est intéressant tout ça. Alors, on va faire tourner la roue Akbar pour essayer de débattre sur un sujet sur lequel on va essayer de voir si vous maîtrisez. Allez, c'est parti. Ah, moi qui voulais quitter la géopolitique. Ah frère, Mika, dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, les conquêtes islamiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conquêtes islamiques? Vous pouvez en fait, l'objectif, c'est de faire un peu de la pédagogie, hein, parce qu'on a des gens qui écoutent, hein, qui veulent en connaître, hein, qui veulent comprendre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conquêtes islamiques, monsieur? On vous écoute. Je t'ai vu, hein, Mika. C'est juste que, quand ouais, allez-y, monsieur, on vous écoute. Je pense que toutes les religions ont eu leur période de conquête, hein, vous êtes sûr? Y compris. Est-ce que les Juifs, ils ont fait des conquêtes judaïques? Ils y sont là. Ils sont en plein dedans. Est-ce que les Juifs, ils ont fait des conquêtes judaïques? C'est ça la question. Ils sont en plein dedans. Avec quoi? Ils sont en train de conquérir là. C'était leur terre. Mais ils sont en train de conquérir. Mais ils reprennent ce qui leur appartient. Après, historiquement, il faut voir. Est-ce que ça leur appartenait? Oui. Mais je veux dire que oui, l'islam a eu sa période de conquête. Et même ensuite, politiquement, ils ont un projet politique. Donc ça, c'est normal. Moi, ça ne me dérange pas, ça. C'est normal. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou c'est la seule chose que vous avez comme... Non, je veux dire que en général, on essaie de diaboliser ce que l'islam fait, mais je veux dire, c'est la nature humaine qui fait ça, hein, c'est pas la religion. Je veux dire, pour moi, il y a des conquérants partout, il y a des cons partout, tout simplement. D'accord. Donc après, quand un terreau prend les armes et fait croire que c'est pour pas judaïser, mais islamiser, ouais. Etc. Bon, il y en a qui sont convaincus, ça c'est clair, mais la plupart ont un projet qui est pas forcément politique, qui est plutôt social, qui est plutôt... Dans notre région, la plupart des gens qui prennent les armes, c'est parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont exclus. Voilà, donc après il y a un amalgame d'un peu tout. Voilà, moi c'est mon point de vue. Je pense que moins il y aura de pauvreté, moins il y aura de gens qui prendront les armes d'abord, tout simplement, pour conquérir. D'accord. Alors vous allez rester ici avec nous. On va essayer de plus ou moins essayer de voir qu'est-ce que les voisins disent, hein, peuvent nous apprendre des conquêtes islamiques. Et ensuite on va échanger ensemble sur ce sujet-là. J'ai fait monter, mais il est parti l'autre. Il n'a pas fait exprès. Putain, vous faites chier les mecs. Je suis en train de changer l'organisation pour que tu pars à la fin.